Du coup, merci d'être présent ce soir, comme, comme pour la plupart des rendez-vous Inno d'ailleurs. Alors, l'idée de ce soir, c'est de pouvoir vous éclaircir certains points, notamment concernant les conventions de partenariat. Donc, on a Clara Marie avec nous, qui est en charge des conventions. Enfin, je te laisserai te présenter un peu mieux que ce que je fais au siège. Et du coup, qui va être présente ce soir pour vous expliquer un peu tout ça. Et puis, bah, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. On va faire comme d'habitude. Je coupe les micros. On aura des temps de questions. Vous avez le petit lever la main là qui est tout en haut pour vous signaler si jamais. Vous pouvez poser des questions dans le chat aussi. On est suffisamment nombreux pour pouvoir vous répondre en même temps. Si jamais on n'a pas la réponse, comme d'habitude, on le note puis on revient vers vous après. Et cette visio-là, elle sera avec les autres sur YouTube. Voilà. Donc, je vais juste couper vos micros à tous. Clara, je te remettrai le tien parce que je pense que je vais te désactiver comme tout le monde. Voilà. Hop. Non, il faut juste que toi, tu réactives ton micro. Vous m'entendez? Ouais, c'est parfait. Parfait. Donc bonjour à tous, Clara May, je suis en charge des partenariats et des grands donateurs. Je remplace donc Constance Le Drutinceau pendant son congé maternité. Et donc, je vais vous présenter un petit peu les partenariats sur Inno. Aujourd'hui, je me mets dans la peau d'un secrétaire de la station de Saint-Malo. Donc, je vous partage dès à présent une présentation d'abord, et après, on ira sur Inno pour un cas pratique. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, c'est OK. Parfait. Vous voyez pas le bon. On voit ton PowerPoint. Ouais, mais on le voit pas affiché. On recommence. OK, là, c'est bon. Parfait. Alors, premièrement, déjà, on va voir le cycle de vie d'une convention. Non, les différents types de conventions qu'il est possible de rentrer donc, sur Inno. Donc, il y a le mécénat financier, le don en nature et le produit partage. Le mécénat financier, c'est tout ce qui concerne la partie on vous fait un don financier de 5 000, 6 000 euros, vous le rentrez sur Inno. Le don en nature, c'est le don d'un bien ou d'un service. Et ensuite, il y a le produit partage. Vous travaillez avec une entreprise de boîtes de sardines et cette entreprise souhaite donner X% de cette boîte, les reverser à la SNSM. Donc ça, c'est un produit partage. S'il y a des questions sur les types de mécénat, on pourra y revenir, mais ce n'est pas forcément le sujet de cette réunion. Mais si vous avez besoin de réponses sur le sujet, il y a un guide aussi des mécénats qui est disponible. Donc voici un petit lexique sur le sujet que je vous laisserai regarder aussi si vous avez besoin de plus d'éléments. Le cycle de vie d'une convention. Donc la création d'une convention, tout démarre par d'abord le fait de vérifier que soit il y a un compte ou un contact qui est créé dans Eno. Donc le compte, c'est la boulangerie. Est-ce que ma boulangerie, est-ce qu'il y a un compte qui est déjà bien présent dans Eno? Et est-ce que via ce compte, est-ce qu'il y a un contact, donc le gérant de la boutique avec qui je suis en lien, est-ce que ce contact est déjà dans Eno? S'il n'est pas dans Eno, je vais créer ce compte et ce contact. Ensuite, je vais créer la convention en cliquant sur Nouvelle convention. Je saisis les champs qui sont demandés et ça me génère une convention. Cette convention, elle est prête pour signature. Donc, je vais pouvoir la générer un projet. Vous n'avez plus besoin d'écrire et de rédiger vous-même les conventions. Les conventions sont déjà automatiquement rédigées via Eno et ça vous propose un modèle avec les éléments. Vous téléchargez cette convention, vous la faites signer et après, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton «Finaliser la convention» qui vous permet d'intégrer votre convention signée par les 2 parties. Ça, c'est le cas s'il n'y a pas de relecture et de validation. S'il y a une relecture, pour différentes raisons, il peut y avoir une relecture.
Si vous avez besoin d'une relecture, vous pouvez cocher la case. Si vous avez un doute, vous cochez la case relecture activée. Si c'est un organisme national, donc par exemple, je dis n'importe quoi, mais EDF, par exemple, c'est un organisme national, donc il y aura automatiquement une relecture. Si c'est un mécénat financier de plus 5 000 euros, si c'est un produit partage, ou si les contreparties locales dépassent un certain pourcentage qui est de 25%, ça passera automatiquement en relecture. Le principe est le même que tout à l'heure. Donc, je crée ma convention, je saisis les champs remplis, ça passe en relecture ou vous demandez une relecture. Ça me génère, moi, je vais accepter ou non. Et après, ça génère un projet de convention que vous pouvez euh, euh, générer pour signature. On passe directement maintenant à la création d'une convention. Comme ça, je vous montre et ce sera plus clair. Alors, je vais me mettre dans la peau d'un bénévole de la station de Saint-Malo. Comme ça, je serai exactement comme vous. Donc, station de Saint-Malo, je clique sur le petit bouton là et je vais directement dans Suivi donateur. Dans Suivi donateur, je vais descendre tout en bas. Il y a Convention de partenariat. Donc là, je vais faire une nouvelle convention. On va essayer de faire une convention de mécénat financier. Hop, je vais créer, je vais dire que c'est un organisme. Et là, je vais chercher le compte de mon organisme. Donc, je cherche une boulangerie. Ma boulangerie n'existe pas, donc je vais créer le compte de la boulangerie. Donc, je crée un compte. J'ai été dans la petite flèche tout en haut, compte. Et là, je crée un nouveau compte. Donc, je mets le numéro, le nom de la boucherie, hop, son numéro de siret. Le numéro de siret, pour information, ils sont disponibles sur société.com si jamais, si vous ne le connaissez pas. Hop. Très important, je mets le type d'organisme, parce que sinon, dans le reçu fiscal, après, ça va faire des erreurs. La forme juridique, pareil, tout ça, ça se trouve sur société.com. Je décris les activités. Hop, 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 et je rentre le code postal. Donc là, on va dire que c'est à Paris. Et pareil, on me le redemande une nouvelle fois. Là, on me demande l'adresse du reçu fiscal. Très important de le rentrer aussi. Sinon, s'il n'y a pas d'adresse de reçu fiscal, après, on ne pourra pas vous l'envoyer soit par courrier, soit par mail. Tout pareil. Organisme qui est identique. S'il y a un numéro de siret qui est déjà existant, ça vous fera une erreur comme là. Là, ça devrait plus faire d'erreur. Voilà. Et donc là, on va me demander de rentrer le contact. Donc pareil, je cherche la personne. Moi, je cherche Claude, il n'existe pas. Donc, je rentre et je peux créer un nouveau contact. Et on peut dire s'il y a un contact principal, un contact décisionnaire, un contact reçu fiscal ou appel de fonds. Et on peut distinguer, on peut avoir 4 contacts différents. Donc moi, je choisis de créer un nouveau contact, par exemple. Donc ça m'amène tout de suite sur la page pour créer un nouveau contact. Donc je dis que la personne, il s'appelle Claude Bernard. Il est directeur à Paris. Le Mercier. Très important, je mets l'adresse mail de Claude parce que sinon, le reçu fiscal, il sera transmis automatiquement par courrier. Et un reçu fiscal transmis par courrier, il y a un délai de 20 jours. Donc si vous voulez que ce soit transmis le plus rapidement possible, c'est bien d'avoir une adresse mail. Donc Claude.
et un numéro de téléphone. C'est très long. Laurent, c'est normal que ce soit si long? Sur la base de formation, c'est toujours un peu long. OK. Mmh. Sur Rhino, Là, sur Rhino, non. non, sur Rhino, c'est plus Sur rapide Rhino, c'est plus rapide. sur le vrai. Là, ça me semble moulinet quand même, Ouais. Si Christophe ou Juliane, vous trouvez ça bizarre, levez la main. C'est quoi? Tu as créé la convention en créant un organisme, c'est ça? Ouais. Il y a un nouveau contact. Ouais, c'est un peu long. Je vais recharger la page sinon, mais j'ai peur que ça nous ramène à la case Ouais, départ. tu vas crasher, ouais. Si tu Oui. recharges, Heu, toujours droit à l'effet Après démo, hein. sinon, on reprend avec un contexte existant, c'est pas C'est bizarre. ouais, c'est longuet là quand même, ouais. Mmh. Ah là, c'est sûr, c'est bizarre. Et tu sur quel navi ah, tu sur Edge? Oui. Mmh. OK. Ah, réessaye, mais il se peut que ce Ça soit ça. marchait bien hier. Tu sur Edge hier? Oui. OK, bah, on Bah, va je dire que pense que c'est l'effet démo. Je relance? ouais, bah, essaye de toute façon au Vas-y, pire. elle a pas été créée en tout cas parce que je la vois pas là. Mmh. OK. Bon, on va repartir de départ. Donc ma boucherie existe. Hem, Vérifier que mon compte existe. Du coup ah bah donc si. Le compte a été créé, donc on voit la boucherie. On va vérifier que notre contact a été créé. Bernard Claude, il existe. Je peux cliquer dessus et comme ça, je vais vérifier, qu'il y a bien ces infos. Donc Claude, son numéro de téléphone, son adresse mail, son adresse, c'est parfait. Donc je vais me remettre sur la convention. Hop, sur le compte, pardon. Donc là, le compte a bien été créé aussi, c'est parfait. Donc je me remets sur la convention. Donc j'étais sur la station de Saint-Malo, je vais dans suivi de donateurs, pour rappel. Je descends tout en bas et je fais une nouvelle convention. Donc là, je clique sur organisme, je cherche mon organisme, donc c'est la boucherie. Le type de partenariat, on a dit, c'est un mécénat financier. Ils vont nous donner, hop, 3 000 €. Je décris les activités. La date de début, donc c'est de maintenant jusqu'à fin 2025, voilà. Affectation projet, bah, c'est pour la station. Donc j'écris station Saint-Malo et si c'était pour une affectation d'un projet plus spécifique, j'écrirais, bah, que c'est pour, l'ESR, par exemple, de Saint-Malo. Date de réalisation du projet, donc on a dit, bah, par exemple, le 30 septembre 2025 si, le projet doit avoir le jour en septembre 2025. Et je demande, rien du tout. Je mets les contreparties locales, donc on a décidé, on a convenu avec, le partenaire que, on ferait mention, sur les réseaux sociaux et d'afficher le logo. La convention a bien été créée.
terminé. Et donc là, je peux générer un projet de convention. Et donc ici, je vais cliquer sur recharger et je vais pouvoir voir ma convention. Pardon, mon projet de convention, pardon. Et donc ici, je peux accéder à ma convention, à mon projet de convention. Donc si je le télécharge, pour vous montrer, hop. J'ai donc ma boucherie, c'est avec la SNSM et ça présente bien toutes les caractéristiques qu'on a mentionnées au départ, avec la date de début, la date de fin, la mention des 3 000 €. Et donc j'ai plus qu'à signer à la fin ma convention. Donc je reviens sur le projet. Une fois que ma convention est signée, j'ai plus qu'à cliquer sur finaliser la convention. Donc ça me redonne les informations, on vérifie une dernière fois que c'est bon. Pareil, c'est tout bon, je clique sur suivant et là on me demande de charger le fichier, donc charger la convention qui est signée. Donc là, je rajoute ma convention signée. Elle a été signée début mars, aujourd'hui. Parfait, je finalise la convention. La convention a bien été activée. Et donc je peux la retrouver, donc si je ferme les onglets, si je retourne sur l'accueil, je vais retrouver ma convention dans suivi de donateur. Juste ici, j'ai ma convention avec la boucherie, pardon, juste ici, de 3 000 € et elle est active. J'ai pas encore reçu par contre l'argent. Si je veux ajouter l'argent, je clique sur associer un paiement. Ça, c'est pour les conventions donc de mécénat financier. Si je veux faire une convention de don en nature. Alors, je te coupe juste 2 Oui. secondes. Est-ce que vous avez des questions sur la partie mécénat financier? Ou est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, Christian. Jean-Luc. Oui, Ah oui, moi Christian, j'ai une pardon. question à propos des contreparties. C'est-à-dire, nous, par exemple, on a une convention avec la société qui gère le port de Bandol, qui nous fait un don de 26 000 € toutes les années, Mmh. mais on n'a pas de contrepartie, c'est-à-dire c'est un don pour... voilà. Bah, ça dépend du bon vouloir de l'entreprise. S'ils demandent rien, il n'y a D'accord, pas d'obligation de mettre de contrepartie. d'accord, ok, merci. Jean-Luc, oui. Ouais, ma question, c'était de savoir, est-ce qu'il y a une limite, parce que je sais qu'à un moment, on parlait de plus ou moins 5 000 €. Est-ce que ça n'a rien à voir avec le mécénat financier ou c'est une autre partie? Il y a une limite dans les contreparties, en effet. Je vous le remontrerai sur la convention de don en nature qu'on fera juste après. Si vous dépassez un certain montant, donc 25 du montant de la convention, ça vous mettra une alerte en rouge, on fera le test tout à l'heure si vous voulez, qui vous dira que vous avez accordé trop de contreparties au vu de la somme qui est proposée, qui est donnée. Ouais, d'accord. Et ma question, c'était, est-ce que, je sais qu'à un moment, il est question de inférieur à 5 000 ou supérieur à 5 000 € en mécénat, non? Pour les mécénats, il y a un Ah seuil. ouais, voilà. Il y en a un qui déclenche une attestation et l'autre qui déclenche une convention. Oui, donc il y a Ah, les mécénats. supérieur à 5 000, je crois que ça dépend directement du siège, c'est ça? Alors, le mécénat en nature, donc il y a 2 types de conventions. Il y a 2 types. C'est si le mécénat en nature est supérieur à 5 000 €, c'est forcément une convention. S'il est inférieur, c'est une simple attestation de don. C'est ça, 5 000 €, d'accord, ok. Et ça, du coup, c'est ce qu'on va voir juste après, Jean-Luc. D'accord, ok, c'est bon, merci. Et Valérie, tu avais une question. Oui, parce que ça, c'est ce que vient de dire Jean-Luc, là, qui m'a attiré l'attention. Il a parlé du port de Bandol, c'est ça qui vous fait
Alors, tu as parlé de dons de 28 000 euros. Qu'est-ce qui différencie un don d'une convention sans contrepartie, en fait? Ben, C'est quoi c'est l'intérêt d'une parce convention? que nous, ça a été prévu sur 5 ans. C'est-à-dire, ils se sont engagés à nous verser toutes les années ce montant pendant 5 ans. Voilà. D'accord. OK. Donc, il y a un engagement sur la durée, en fait. Puis ça vous permet de vous sécuriser en disant, bah voilà, une fois qu'on a signé ce document, on sait que à la fin de cette année, on va recevoir cet argent. D'accord. Et du coup, une convention de ce genre où la personne, enfin l'organisme s'engage à verser, si pour une raison ou pour une autre, il peut pas verser, il se passe quoi? Dans ces cas-là, soit on essaye de reporter, et dans ces cas-là, on propose à l'entreprise, on voit pourquoi l'entreprise peut pas nous donner l'argent. Et dans ces cas-là, c'est au cas par cas, on voit ce qu'il est possible de faire. Est-ce qu'ils peuvent reporter et nous donner l'argent l'année prochaine? On voit avec eux, c'est du cas par cas. D'accord. Et donc, si par exemple l'entreprise en question, elle fait faillite et qu'elle peut pas honorer son engagement, la convention, elle est annulée en fait? C'est du cas par cas. Ouais. Si la situation se produit, vous nous appelez et on verra, on regardera ensemble. D'accord. Techniquement, ça s'appelle abandonner la convention, oui. Dans Inno, ça peut se faire. Voilà, Ouais, ok. ça se fait. Mais ouais. Merci. Et je crois qu'on peut poursuivre, Clara, si tu veux. Parfait. Donc, je vais faire un don en nature maintenant. Donc, je clique sur le bouton juste au-dessus. Donc là, j'avais mes conventions de partenariat. Maintenant, je suis dans don en nature. Donc, nouveau don en nature. Donc là, je fais un don en nature de 6 000 euros. C'est toujours une entreprise. La société qui me donne, c'est la boucherie de tout à l'heure. Et donc là, il me dit que au-delà de 5 000 euros, c'est ce que l'on se disait tout à l'heure, une convention sera automatiquement rédigée. Donc je remplis les éléments comme tout à l'heure. C'est un organisme, la boucherie. C'est donc un don en nature de plus de 6 000 euros. Le titre du contact du décisionnaire, il est directeur. C'est toujours une boucherie. La date de début de ma convention, le 1er janvier 2025 et date de fin, décembre 2025. Ils vont me donner un bien, donc je sélectionne. Ça peut être un bien, un service ou les deux. Donc j'écris, ils vont me donner de la viande. Contrepartie, et donc là, on peut faire le test si vous voulez. Je vais toutes les sélectionner. Et donc là, il va me mettre que le montant est bien supérieur à ce que je dois, ce qu'il est possible d'attribuer. Donc je fais précédent, je décoche, et je vais dire que pour ce don en nature, il aura le droit d'utiliser le logo de la SNSM. Et hop, je vais sélectionner quelque chose de l'autre côté. On lui offre une prise de parole à l'inauguration. Ouais. On lui offre un stage NSSE, par exemple. Et donc là, le montant est en vert, donc ça correspond bien, c'est autorisé. La convention a bien été créée. Si je retourne sur les dons en nature, donc je recharge ma page. Toujours dans suivi donateur. Je retourne dans les dons en nature. Ma convention, elle est juste là. Et elle est en relecture validation.
Parce que c'est un montant supérieur à 5 000 €. Donc là, le siège va valider, ma demande. Est-ce que le siège peut valider ma demande? Laurane? Moi, c'est moi. Juliane, Ça va Christophe? être Juliane qui va le faire. Juliane. En attendant, Christian, si tu as une question, C'est bon. tu peux recharger du coup Je vais la. charger la page. Ouais. Et donc là, on voit que ma convention en nature est prête pour signature. Donc je clique dessus. Et pareil que tout à l'heure, là, je peux donc générer mon projet de convention. Je le génère. Je le retrouve ici, projet de convention. Il est disponible. Comme tout à l'heure, je peux le télécharger. Et ensuite, je peux finaliser la convention. Donc je clique sur la finaliser. Je revérifie mes informations. Tout est bon. Contrepartie. Et non, je charge les fichiers. Et c'est terminé. Et donc là, je retrouve ma convention toujours au même endroit. Juste ici. Et donc si je recharge ma page, on va pouvoir voir qu'elle a été signée et qu'elle est active. D'accord. Dans en nature, donc voilà, ma convention, elle est maintenant active. Est-ce que vous avez des questions? Je crois qu'on a Christian qui a une question. Et moi- Oui, moi, ma question, bon, j'avais vu que pour les dons en nature de moins de 5 000 euros, ça générait un document qui devait être signé par le donateur, où il y avait le détail de ce qui était donné en nature et le montant correspondant en argent. Et donc, est-ce que là, la convention, ça remplace ce document ou est-ce qu'il faut quand même faire signer le document aussi comme pour Non. Alors la convention, elle est là quand, c'est un montant de plus de 5 000 €. D'accord. Si c'est un Donc, montant ça remplace le document qu'on fait signer, enfin, le Oui. document qui est généré quand c'est un don en nature de moins de 5 000 euros. Exactement, exactement. D'accord. Ok, merci. Oui, Jean-Luc? Ouais, on m'entend? Oui. Oui, Ah, pardon. Oui, j'ai vu que dans l'exemple, il y avait des contreparties qui étaient chiffrées. Est-ce Oui. que c'est automatique ou c'est nous qui décidons du chiffre, C'est du chiffrage? automatique. Ah, c'est automatique, c'est Oui. préenregistré. C'est ça. D'accord. Ok, merci. Véronique. Oui, alors moi j'avais 2 questions. C'était au niveau du délai de relecture. Oui, Quel est le délai de relecture et qui, fait la relecture au niveau du siège? c'est mon service et le plus rapidement possible. D'accord, OK. Après, Véronique, toi, tu as eu pas mal de questions sur les conventions, etc., quand on s'est vu. Oui. Euh, J'ai fait mon don en nature en fin d'année par rapport à mon banquet pour l'assemblée régionale qu'on avait eu en avril. ouais. Voilà, et du coup, bah, ça s'est bien passé. J'ai édité l'attestation parce qu'on était à moins de 5 000 €. J'ai couru derrière mon restaurateur. Je lui ai fait tamponner, signer et j'ai rebalancé le bazar dans Inno et en fait, on a eu le reçu fiscal, je sais plus, peut-être une semaine après. Voilà, et lui, il a déduit ça de son chiffre, enfin, il a déduit ça de son au niveau de son entreprise, quoi.
Donc Oui. voilà, non, ça a été très facile, hein. Donc pour Le ça, c'était reçu, nickel. Ok. le reçu fiscal est automatiquement transmis au bénéficiaire et vous, en tant que station, vous n'avez pas accès au reçu fiscal. Oui, oui, Donc ça je sais, mais il m'a tenu au voilà. courant pour me dire qu'il avait reçu, quoi. Voilà, c'est ça, mais je le Voilà. précise pour ceux qui ne le sauraient pas, le siège voit le don en nature, donc si pour une raison X ou Y l'entreprise n'avait pas reçu le reçu fiscal, vous pouvez nous contacter au siège et on renverra le reçu fiscal. Et Véronique, je peux me tromper, mais tu nous avais demandé aussi si jamais l'entreprise qui veut nous faire un don a déjà une convention. C'était bien toi Euh, qui nous avait demandé ça. Bah, c'était une question, si par exemple c'était moi j'ai des donateurs sur Bonifacio, Mhm, mais c'est des chefs d'entreprise, de grandes entreprises. Et si à un mhm. moment donné, localement, ils voulaient aider la station, mais qu'il avait déjà une convention nationale avec vous, comment ça se passait si je devais d'abord passer par vous avant de faire tout engagement de négociation, ou si le monsieur pouvait, enfin, la personne pouvait nous aider. Mais bon, je pense que ça sera plutôt en nom propre que sous le nom de l'entreprise, je pense. Ok. Ok. Mais Mais la question est intéressante quand même parce que peut-être que ça peut intéresser d'autres. Si c'est un organisme qui est rentré en tant qu'organisme national, et que vous pensez quand même que ce serait intéressant qu'il y ait une opportunité, vous, en local, dans ces cas-là, il vaut mieux nous envoyer un mail. On en discute, on voit ce qu'il est possible en fonction de l'organisme au cas par cas. Et dans ces cas-là, soit on vous dit bah, OK, pas de souci pour le contacter, ou non pour X et Y raison. Et une autre question, par exemple, si on veut faire rentrer, moi je pense que ça tient plutôt du mécénat financier plutôt qu'un don en nature, mais par exemple, si on a justement 2 ou 3 donateurs qui veulent financer un moyen, Mhm. c'est-à-dire que par contre on part sur des sommes assez importantes, Oui. le don en nature, ça semble compliqué parce que ça serait à eux de payer, on va dire, entre guillemets, la facture du fabricant du bateau. Donc ça me semble compliqué, mais ça serait plutôt du coup un mécénat financier. Le don en nature, c'est un don d'un objet ou Oui, c'est d'un ça. service. Ça va être, on vous loue une place de parking pour vos véhicules. Ça va être du don en nature. C'est un service aussi. Euh, le mécénat financier, ça va vraiment être un apport en numéraire on vous donne, ce donateur vous donne, je dis n'importe quoi, 200 000 euros, ça c'est du mécénat financier. Et dans ces cas-là, on peut le flécher en effet vers de la formation, vers un navire, vers ce qu'on veut. Si je peux me permettre, je crois que peut-être si j'ai peut-être un peu compris le de la question de Véronique, c'est parce que ce que tu évoquais, c'était l'idée que quelqu'un paye le bateau et après offre le bateau. Effectivement, ça, clairement, c'est pas Hmm, possible dans la mesure où le contrat pour construire les bateaux, il est souscrit avec la SNSM, Voilà, c'est évidemment, ça. et pas ok. avec le tiers. Donc, effectivement, dans ces cas-là, oui, c'est très gentil de leur part, mais un chèque, c'est très bien aussi. Oui, oui, Et tout à avec, on fait. paiera le bateau. Voilà. Voilà. Je crois que Jean-Pierre, tu avais une question, mais tu as baissé la main du coup. Parce que peut-être on y a répondu. Voilà, c'est ça. T'as tout compris. Clara m'a devancé. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions Euh, sur le sujet? Ok, et ben, il nous reste un petit peu de temps. Dans ces cas-là, est-ce que vous voulez qu'on voit pour faire une attestation de dons en nature pour les dons en nature de moins de 5 000 euros? Bah, on peut Parfait. faire comme ça, au moins on aura fait un tour complet. Parfait. Donc, dans nouveaux dons en nature, Alors attends, Véronique, je baisse ta main. Je pense que c'est. Si jamais c'était pas bon, tu me diras. Merci beaucoup. donc nouveaux dons en nature, montant en chiffres 3 000 euros. C'est un organisme. Je cherche. C'est la boucherie. Il me donne un bien, donc il me donne je dis n'importe quoi, des cadres photos.
3 000 € de cadre photo, pourquoi pas. Le don nature a bien été créé, ainsi que l'attestation associée. Et donc là, j'ai l'attestation de don en nature à signer, qui est disponible juste ici, qu'il faut rentrer la ville, la date et faire signer par l'entreprise. Une fois que c'est bon, je retourne sur mon attestation et je re-rentre. Là, je peux charger donc l'attestation. Attestation, c'est le document, donc je charge l'attestation. Une fois qu'elle est signée. Ça a été signé le 11 avril aujourd'hui. On est en mars, ça va bloquer, je pense. Ouais. Ouais, on est en mars, pas du tout. Non, mais je pense qu'il faut juste qu'on vérifie, mais je sais pas pourquoi il y a un mois de décalage. OK, ouais. Et voilà. Et du coup, mon attestation est bien signée. Hop, je vais recharger. Et donc, si je retourne au départ, suivi donateur, don en nature, j'ai 3 000 €, ma boucherie, et c'est réglé. Ça passe directement au statut de réglé parce que c'est un don, donc il n'y a pas de Ah ouais, mouvement ok. bancaire. Est-ce que tu peux juste préciser le don en nature, ce que ça englobe? Parce que je sais qu'il y a une subtilité là-dessus, le fait que ce soit la totalité. Ah oui, pour que le don en nature, pour qu'on parle bien de don en nature, il faut que ce soit l'entièreté de la prestation, qui soit, accordée. Je m'explique, une entreprise, vous, permet de faire, par exemple, des impressions. Pour, une affiche, pour, un événement. Il faut que ce soit l'entièreté de la prestation qui soit offerte et pas 50 %. Si c'est 50 %, c'est une remise et donc c'est pas un don en nature. Donc pour un don en nature, on entend, l'entièreté de la prestation du bien. Un bien, on vous donne l'entièreté du bien, on vous donne l'entièreté du cadre, on vous le donne pas la moitié. C'est pareil pour les services. Il faut que ce soit l'entièreté du service qui soit offert. Véronique, tu avais une question? Oui, au niveau du mécénat financier, parce qu'on en a parlé sur la première partie de cette réunion. Au niveau du mécénat financier, comment on fait nos saisies ensuite, une fois que la personne, elle a, par exemple, si elle s'est engagée à nous donner, je ne sais pas moi, pas dire une bêtise, 5 000 € par an pendant 10 ans. Du coup, quand cette ligne apparaît dans nos relevés de compte, que la personne a fait le versement, on rentre ça comme don. Il faut encore faire une démarche ou ça serait incrémenté directement dans Inno? Tu vas faire Alors, tu vas en tant faire que tu vas recette. tu vas créer un lot puisque c'est là il y a un mouvement de trésorerie Voilà, du coup. tout à fait. Tu vas créer un lot et tu vas rattacher la convention. Ah voilà, d'accord. On crée Voilà. un lot Comme comme tu ça rattacherais si une facture, oui, tu vas dans ce rattacher sens. la OK, convention. Ouais. d'accord, OK. Quid du bouton associer un paiement qu'on a vu tout à l'heure? Alors Valérie, elle pose la question, quid du bouton associer un paiement qu'on a vu tout à l'heure dans la partie mécénat financier, tu parles? Ouais. Oui, Les points D'accord. d'entrée multiples, ouais. C'est ça. Hop, si je retourne dessus, donc mécénat financier. Hop. Juste ici, je peux associer un paiement. Hop, je vous montre. Et en fait, vous allez reconnaître très vite, voilà, on est sur. Moyen de ah, paiement, d'accord. donc c'est un virement. Je m'en Et doutais un après, peu, mais je préférais vérifier. Et tu vas, et à la fin, tu vas débouler sur un lot, voilà. Sur C'est comme, la création du lot ou l'ajout à un voilà. nouveau lot. C'est En comme quand fait, tu pars d'une facture, tu vois, c'est pareil. bah, j'allais dire exactement la même chose. Ouais. C'est Donc comme on peut pour le la faire, facture, on peut le tu as faire à différents partir modes. de ce mécénat, en fait, cette convention. On peut le faire de différentes façons, dont par là. Mmh. Ça.
C'est ça. Et donc, si au lieu de passer par la convention et cliquer sur ce bouton associer un paiement, si on crée un lot, est-ce qu'il y a moyen de rattacher ce paiement à cette convention, si on part dans l'autre sens? Ouais, c'est tout à fait possible. Alors ça, peut-être, Clara, je sais pas si tu es très à l'aise avec ça, mais on peut le Pas du montrer. Alors si tu veux, je peux te guider si tu veux pour montrer, si tu veux bien. Tu vas sur l'onglet trésorerie de la station. Juste pour vous montrer le champ en fait tu vas faire un nouveau lot. Première liste, voilà. Donc moyen de paiement, bon, peu importe, qui mettre chèque ou virement, peu importe. Je vais juste vous montrer le champ qui va vous intéresser parce qu'il apparaît de Oui. façon conditionnelle. Donc là, tu n'as qu'à mettre organisme, ajouter un nouveau paiement, voilà. Tac, et là, tu vas mettre justement don, sous-type, mécénat financier. Ok. Voilà. Et tu n'as qu'à mettre ta boucherie, tiens, par exemple, puisque tu l'avais tout à l'heure. Voilà. Et normalement, il est où le paiement? C'est plus bas, c'est plus bas, c'est plus bas. Voilà, montant, voilà. Et vous voyez le dernier, ce que je voulais arriver, c'est le dernier. Il faut que je pointe avec le doigt, vous ne voyez pas où je pointe, c'est pas grave. Voilà. Ah oui, ok. Ouais. Voilà. Et de la même manière, c'est filtré, c'est-à-dire qu'en fait, tu ne vas retrouver que les conventions de type mécénat financier qui ne sont pas encore soldées pour l'organisme que tu as choisi. Donc là, il y en avait une. C'est pour ça que j'aime. Et donc, du coup, tu vas pouvoir le rattacher ici. Donc, c'est pareil, tu peux partir de la convention et donc ton paiement sera déjà rattaché à la convention, ou tu fais ton lot et tu rattaches la convention dans ton lot. Voilà. Tu peux partir d'un bout ou de l'autre, ça marche. Super. Ça marche. Merci. Par contre, tu remarqueras une chose, si tu veux saisir un mécénat financier dans ton lot, la convention liée est obligatoire. C'est-à-dire que tu ne peux pas créer un mécénat financier dans le contexte d'un lot. Il faut que tu aies d'abord créé ta convention. Ouais, ce qui paraît logique. Voilà. Sinon, ça s'appelle un don. Voilà. Bah oui. Voilà. Ok, merci. Véronique, tu avais une question. T'as pas ton micro, il faut juste que tu l'actives. Excusez-moi. Pas de Est-ce qu'on va souci. parler des produits partagés ou pas du tout sur cette réunion ou pas du tout? C'est pas prévu, pour le produit partage, mais on peut D'accord. en On parler peut en peut-être, parler. Je pense qu'il n'y a pas de difficulté particulière, je pense, sur le. non. Après vous quelle était la question, sur le sujet? Bah, qu'est-ce qu'on peut Comment ça se prévoir? Parce que la convention, j'ai pas été la voir dans mon bac à sable pour voir un peu qu'est-ce qu'il en ressortait. C'était une question, c'était juste. Pas de souci, donc on Parce va dans que moi, suivi. l'idée, ça serait de demander au niveau du port de plaisance de Bonifacio qu'il Mmh. y ait, par exemple, 1 € de reversé par place vendue. OK. Donc ça Eh ben, pourrait écoutez, peut-être se rapprocher du produit partage. c'est exactement c'est tout à fait du Voilà. produit partage. Et du coup, comme c'est des choses qu'on va peut-être mettre en place avant l'été, Ouais, pas de alors souci. peut-être pas 1 €, hein, peut-être 50 centimes, on n'en sait rien, mais à ce moment-là, Donc peut-être, si ça peut m'aider dans et aller plus vite surtout. eh ben, pas de souci. Donc Voilà. toujours au même endroit, convention de partenariat, je fais nouveau, organisme, je reprends toujours ma boucherie. Type de partenariat, donc c'est un produit partage. Là, il me précise bien qu'il n'y aura pas de reçu fiscal. Montant, toujours 3 000. Ouais. Directeur. C'est toujours une boucherie. Donc là, on rentre, la date, de début et de fin de cette opération. Cette opération reste limitée dans le temps. C'est pas une opération qui doit durer, sur, plusieurs années ou, sur 1 an. Donc par exemple, là, je vais dire, c'est sur, le mois, de début juin à, par exemple, fin juillet. Parce que je sais qu'il y a du monde, dans ce coin-là, à ce moment-là. C'est un bien. Je vais dire que, c'est,
une boîte de... Ah, c'est plutôt 1 euro pour chaque boîte de viande vendue ou un truc comme ça, Ouais, puisqu'on est sur du produit partage. Ouais. oui, Donc, c'est 1 euro ou 5% par exemple reversé pour 1 euro, donc reversé pour chaque boîte de conserve de viande achetée. Date de début de la commercialisation du produit. Donc ça démarre début juin. C'est disponible en boutique et sur les revendeurs. Il faut que j'indique le nombre de points de vente. Il y en a 3. Unité de référence, donc là, c'est 1 euro, on a dit. Donc je mets euro. Montant, on a dit 1. Suivant. Contrepartie, pour cette fois-ci, il n'y en a pas. Et donc la convention en a bien été écrite. Mais Et je vais la retrouver. Donc si je clique sur Station de Saint-Malo, suivi donateur, toujours au même endroit. Convention de partenariat, produit partage. Et donc là, elle est en relecture validation. Tous les produits partage passent automatiquement en relecture. Tu as besoin qu'on le valide ou pas? On peut valider et montrer la suite de la procédure, Juliane. Si tu peux le faire, Julien, ou pas? Juste qu'on fasse le process jusqu'au bout. J'arrive. Merci beaucoup. Alors, c'est la dernière que tu viens de créer. Hein. Oui. Elle est à 3 000 euros. Ah oui, tu en as plusieurs à 3 000. Donc c'est la produit partage. Oui, c'est bon, j'ai trouvé. Donc je recharge. Pas de problème, le siège a été super rapide pour relire, comme toujours. Du coup, j'ai plus qu'à finaliser le projet. En plus, ils étaient d'accord. Donc je finalise ma convention. Comme tout à l'heure, j'ai oublié de vous préciser, mais on peut générer le projet de convention. Donc je génère le projet. Hop. Pareil, je le retrouve toujours dans projet de convention. Je recharge. Je peux télécharger mon projet de convention. Je le télécharge ici. Je le fais signer. Une fois qu'il est signé, hop, je ferme cet onglet. Je peux finaliser la convention juste à côté de générer un projet. J'ai le bouton finaliser la convention. Je clique dessus. Je revérifie mes éléments. Donc c'est bien 3 000 euros. C'est bien un produit partage. 1 euro reversé pour chaque boîte. Aucune contrepartie n'est accordée. Suivant. Et je charge mon projet. Je voudrais juste donner une précision, Clara Supermé, qui est importante, parce que effectivement, tu as parlé du montant qu'on annonce, le montant de 3 000 euros. La grosse différence avec un mécénat financier, c'est que le mécénat financier, c'est un montant, entre guillemets, contractuel. Sur un produit partage, c'est un montant prévisionnel. Donc on ne s'attend pas forcément à avoir 3 000 euros arriver. C'est pour ça, pour ceux d'entre vous, voilà, qui, par exemple, une convention de mécénat financier, dès qu'elle est signée, vous allez la retrouver dans la compta sous forme de créance. Un produit partage, ce ne sera pas le cas. Puisqu'en fait, en réalité, on ne sait pas, on ne connaît pas vraiment à l'avance le montant qu'on va recevoir. Donc, ce sera uniquement les paiements liés à cette convention de produit partage que vous viendrez constater dans la compta. Donc, la convention, elle est là pour vous donner un cadre pour le gérer, le suivre et le piloter dans Inno, mais ça ne va pas pour autant être générer une créance que vous retrouverez dans la compta. Une différence importante au niveau du montant. Jean-Pierre, tu avais une question, mais tu as baissé la main, c'est normal? Tu as eu la Oui. réponse encore? Non, mais c'était pas vraiment une question, c'était juste, je reviens sur les dons en nature parce qu'on a remarqué, et d'ailleurs Sandra a été hyper réactive, qu'il y avait des reçus fiscaux qui n'étaient pas partis. Ils sont restés en attente d'édition.
Donc, je sais qu'elle a fait remonter l'info. Donc, c'est pour simplement dire à ceux qui sont là, s'ils ont eu des dons en nature d'organismes, apparemment, c'est ces catégories-là qui est touchée, un peu important, et de façon à ménager les susceptibilités des donateurs, qui jettent un coup d'œil. Voilà, Ok. si c'est en attente de, je ne sais plus quel est le terme qui est employé sur Inno, En enfin attente bref, d'envoi. en attente d'envoi, oui. Bon, on ne sait pas trop pourquoi, c'est pas bien grave, mais si vous avez des dons importants, de jeter un coup d'œil, ça permet d'anticiper, Mm. quoi. C'était tout, Ok. c'était pas une question. Pas de souci, mais c'est intéressant quand même. Donc, parfait. Merci beaucoup. Mm. Valérie? Oui, alors justement, moi j'en ai une de questions concernant les produits partage parce que ça m'a attiré l'attention. J'ai une question là de mon trésorier Rétais. Il y a alors je pense que c'est une association sur l'île de Ré qui organise tous les ans un espèce de triathlon. Ok. Et cette année, ils ont, alors tous les ans, ils font un geste pour la station. Et cette année, ils souhaitaient prélever sur l'inscription un pourcentage de l'inscription au profit de la station. Et on se demandait justement comment on gérait ça. Donc, est-ce que ça peut rentrer dans le cadre d'une convention de produit partage ou est-ce que c'est saisi en don anonyme quand ils versent la totalité du montant? Je ne sais pas comment faire en fait. Ok. Il y a un article qui est sur le sujet du produit partage sur le site de la SNSM pour plus de compléments d'information. Mais toujours est-il que le produit partage, le produit doit déjà exister, le service doit déjà exister. Donc, l'objectif de l'entreprise n'est pas de faire de la communication avec ce mécénat, ce mécénat, ce partenariat. Donc, je profite pas de ce partenariat avec la SNSM pour promouvoir un nouveau produit ou un nouveau service. D'accord. Est-ce que je me fais comprendre Ouais, là-dessus? oui, d'accord. Donc, dans ce Euh, cas-là précis, en fait, étant donné que c'est une assoce et qu'ils n'ont pas besoin de reçu fiscal, est-ce que je peux, le jour où ils vont leur verser la somme en question, après le triathlon, là, est-ce que du coup, je saisis ça, enfin, il saisit ça en don anonyme dans Inno? Il faut bien que ce soit mentionné sur l'inscription, du coup, là en l'occurrence, que X% ou 1 euro sera reversé pour la SNSM. Ça doit être complètement transparent. Oui, d'accord. Mais après, techniquement, en compta, comment est-ce qu'on saisit ça? Avec une convention dans ce cas-là. Ou alors, dans ces cas-là, l'entreprise, l'association peut dire, bah, pour que ce soit plus simple, bah, à la fin de cet événement, je pars du principe que je reverserai une certaine somme à la SNSM. D'accord? Et donc, je fais quoi? On fait une convention, on saisit en don, ça répond pas complètement à ma question, en fait. Ça dépend des échanges que vous avez avec l'entreprise. Une convention, c'est là pour cadrer les choses et dire, bah voilà, on a acté que voilà ce qu'il allait se passer. Mmh. En fait, alors c'est pour ça. Attends, juste, Valérie, tu peux me redonner le cas exact qui Oui. amène le truc, le paiement. Donc c'est une Donc, c'est une association qui vous c'est une reverse. Ouais. association qui organise un triathlon. Donc, Ouais, les gens s'inscrivent et ouais, payent une inscription pour participer. ok, Et ils souhaitent reverser un pourcentage, de ce que je ne sais pas d'accord. combien se monte le pourcentage, de l'inscription à la station de l'île de Ré. Donc, Ouais, Le plus simple dans ces cas-là, c'est donc quand une même fois de faire que un la don. station reçoit l'argent, comment elle le ouais, ouais. saisit dans Inno? C'est ça ma question. Est-ce que c'est du produit partage, ça, Clara? Oublions Inno 2 secondes, parce que Oui, c'est ça en fait qui est-ce que m'interpelle. c'est Bah, du produit partage, quelque chose comme ça? Parce que Christophe, si je peux me permettre, Mm. peut-être que le service juridique mériterait d'être interrogé parce que les ça peut. mouvements entre deux associations, alors je ne sais pas si c'est une association 1901, si elle est d'intérêt public ou pas, enfin, il y a des... faut faire attention, quoi. Oui. Nous, on l'avait traité différemment, en fait, ils ont fait un don après, quoi, un point. Oui, Mais voilà, je pense que ça peut Oui, être. ça marche C'est le plus aussi. simple. C'est vrai que ça marche. Oui, ça marche aussi. Après, de toute façon, c'est une association, donc le reçu fiscal qu'ils auront à la clé, de toute façon, ils n'en feront rien. Donc, c'est C'est ça, ça. sauf c'est s'ils ça. sont C'est ça. fiscalisés. Mais Donc ouais. on peut même le saisir en Mais- don anonyme, du coup, si on s'en fiche du reçu fiscal. Alors oui, c'est possible. Après, Ouais. si on veut garder la trace du tiers, on peut le mettre. Hein. Oui, oui, De oui. toute façon, le reçu fiscal, tout ce qu'il dit, hein, je vous rappelle, on reconnaît avoir reçu de l'argent de Oui, votre oui, bien part. sûr. C'est le donateur qui décide de le déduire de ses impôts après. Hein. C'est pas Mm. voilà. Donc Si on le Ok. saisit en don anonyme, par contre, on verra plus
on ne sera plus en mesure de dire, bah voilà, c'est telle association qui nous a Ouais. donné tel argent. C'est ça. Ouais, et puis Ouais, don je pense que anonyme pour le mieux, c'est 10, de le 10 ou 20 saisir en tant euros. Ouais. que don au nom de la sauce et puis Exactement. point barre, quoi. Ouais, Oui, ok. c'est ça. C'est que Mais Le- justement, ça m'a attiré l'attention là, parce que d'un coup, je me suis dit, est-ce que ça rentre dans le cadre d'un Le produit produit partage ou partage, pas? Mais non. c'est très spécifique et il y a plusieurs règles qui sont implicites derrière. Donc, le plus simple dans ce genre de procédure, c'est de se dire, bah voilà, on fait l'événement, on vend notre produit et derrière, on dit, l'entreprise ou l'association nous reverse une partie de la somme qu'ils ont récoltée. D'accord. Ok, merci. Véronique. Oui, bah moi, c'était à peu près la même question. C'était plutôt pour un yacht club sur une régate. Ok. Où le yacht club s'engage à reverser une somme par rapport au nombre d'inscrits, etc. Et en contrepartie, est-ce qu'on peut prévoir une surveillance de manifestations nautiques sur le départ de la course? Est-ce qu'on peut le prévoir? Parce que, par exemple, nous, d'habitude, on conventionne pour le départ de la course sur la surveillance. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire à ce moment-là un produit partage où la contrepartie serait Un produit serait partage sur l'inscrit? une course, Oui, c'est ça? Dans ces cas-là, ce serait la même chose que la course à pied, sauf que là, ça touche un yacht club, donc c'est pas. C'est une association aussi, mais elle a l'intitulé de yacht club. Je et, pense et que là, on est. le, Ouais, là, Ouais. vraiment, dites-vous que le produit partage, c'est imaginez vraiment la boîte de sardines avec le logo de la Oui, SNSM d'accord. qui est vendu. Hein. Ouais. C'est vraiment ça. Je pense que les autres cas, on est plutôt soit dans du don, soit dans autre chose. Mais vraiment, le produit partage, c'est vraiment ça. C'est que je commercialise et j'ai collé le logo de la SNSM avec écrit pour chaque boîte de sardines achetée, 1 euro reversé à la SNSM. C'est vraiment ça, D'accord. le produit partage. Les autres, ouais. Ouais, Est-ce donc qu'on c'est peut plutôt mettre une. du don ponctuel. Ouais, c'est ça. Alors après, on peut je- mettre une convention, mais à ce moment-là, une convention de mécénat financier, tu vois, par exemple, ça peut être ça. Oui, ou Éventuellement. plutôt à ce moment-là, autrement, on fait une surveillance de manifestations nautiques et il donne une participation financière à cette surveillance. Alors dans ces cas-là, c'est une vente, parce que ça, c'est que tu vends un Oui, service, c'est pas la même chose. oui, tout Donc à fait. ouais, tu vois, Oui, voilà. oui. Ouais, ouais. Ouais, c'est pas la même je, chose. Ouais. Mm. je vous ai partagé, pour que vous ayez un peu plus d'informations sur le sujet, l'article qu'on a fait sur le produit partage sur le site de la SNSM en lien sur le sujet avec des exemples de produits. Mm. Donc, par exemple, Brescola, sur le produit, il y avait mentionné pour quelle station c'était, combien était reversé à la station, et il y a toutes les règles que implique un produit partage dans l'article. Ouais, c'est pour ça, je pense qu'il ne faut pas trop se compliquer la vie. À la limite, bon, on l'a fait, il peut y avoir une lettre, un courrier entre les deux présidents. Nous serons heureux de participer. Voilà, c'est tout, mais signer des trucs, faire gaffe. C'est ça, c'est vraiment, en gros, si vous avez un truc qui finit en rayon dans un magasin avec un logo SNSM et le nom de la station dessus, là, vous dites, ouais, c'est du produit partage. En fait, pour moi, dans ce cas, il faut faire une convention parce que justement, il faut pouvoir démontrer que c'est encadré et que c'est pas l'entreprise qui fait n'importe quoi. C'est plutôt, on va dire, le produit partage, c'est la convention de produit partage, c'est quand on l'a fait vraiment quand il y a un risque, entre guillemets, que l'entreprise fasse n'importe quoi, c'est-à-dire utilise l'image de la SNSM sans nous reverser d'argent ou sans le faire en accord avec nous. Donc, mais c'est vrai que si c'est un cas, ouais, en gros, vous n'allez pas avoir un truc sur un rayon dans un magasin, on peut s'en passer. Alors, utiliser d'autres. Voilà, tout à fait. Parce que sinon, Chris- ça veut dire que l'entreprise bénéficie de notre image pour vendre un produit. Et si on n'est pas au courant, ça peut poser problème derrière. Elle utilise notre image pour vendre son produit. Christian, tu avais une question? Oui, moi, la question, bon, quand on génère une convention, donc on va générer un document papier qu'on va faire signer aux partenaires. Mhm. Et ensuite, comment cette convention signée, on la fait remonter dans Inno? Avec le bouton finaliser la convention. Oui, d'accord, mais je veux dire physiquement, moi je vais avoir un document papier qui est signé, il faut que je le scanne, Oui, on réintroduit ce document, c'est le tout à fait. justificatif. Il faut scanner le document et comme ça, vous pouvez l'intégrer dans Inno. D'accord. Et on peut voir là, par où on
Par où on le réintègre dans Inno, une fois qu'il est scanné, le document? Dans ces cas-là, vous allez cliquer sur le bouton associer le paiement qu'on avait vu tout à l'heure D'accord? et vous l'aurez enregistré, votre document, vous l'avez scanné, vous l'enregistrez dans votre dossier sur votre ordinateur et vous allez aller chercher, moi c'est ce que je faisais, je cliquais sur finaliser la convention et j'allais D'accord. chercher après, ça m'ouvrait une page document et je pouvais aller chercher dans mes documents ma convention qui était enregistrée. D'accord. Malheureusement, Merci. Clara va pas pouvoir leur démontrer sans recréer une convention depuis le début, parce que le bouton disparaît une fois qu'on l'a déjà finalisé C'est une ça. fois. Voilà. Donc c'est un peu. Mais effectivement, il est exactement là où est sa souris D'accord. lorsqu'elle n'est pas encore finalisée, justement. C'est ça, il y a Parfait. le bouton juste à côté. Merci. Bonsoir à tous. Je suis obligé de vous quitter. À bientôt. Bonne continuation. Faut Merci. que je file Merci, aussi Christian. d'ailleurs. Salut, Christian. Bonne soirée. Au revoir. Et de toute façon, je ne sais pas si... Véronique, tu avais encore une question? C'est juste la main qui est encore levée. C'est encore la main qui est levée. Attends, je te laisse ta main. Hop là. Est-ce qu'on va retrouver toutes ces étapes dans notamment le pas à pas, les pas à pas? Oui, Ouais. tout à fait. On a Parce que fait un Pour chaque support. type de convention. On a fait Super. un support qu'on pourra qu'on mettra. En fait, je vais le mettre à disposition sur Keepic comme Keepic sur la base documentaire, pardon, comme pour tous les autres supports. Et puis comme ça, vous retrouverez le lien. Enfin, vous pourrez retrouver assez facilement pour le télécharger. Si vous ne retrouvez pas, vous me dites et puis je vous le renverrai. Et puis n'hésitez pas à le partager du coup à ceux qui n'étaient pas présents ce soir. Est-ce que tu peux prévenir éventuellement quand ce sera à dispo, qu'on n'aille pas chercher tous les jours si ça y est? On mettra de toute façon un message, Grosse feignasse. on vous préviendra via le fil info. Via le Ok, prochain fil info, on mettra une information comme quoi le document est disponible. super. Avec le petit lien pour télécharger le document. Comme ça, vous lirez le fil info pour trouver le lien. On Ok. partage plein d'infos, je me permets, hein, mais Vas-y. notamment sur l'avancée de l'opération Leclerc, toutes les opérations en cours, les partenaires, on partage toutes les informations via le fil info. Donc n'hésitez pas à le lire, comme ça vous aurez peut-être des éléments auxquels vous avez des réponses via le fil info. Auxquels vous avez des questions, vous aurez les réponses via le fil info. Ok, si c'est bon pour tout le monde, je vais arrêter l'enregistrement. Hop.